Grenoble-Bayonne, les retrouvailles entre les deux anciens pensionnaires de Top 14 au Stade des Alpes, deux équipes qui ont cruellement besoin de points mais surtout de confiance avant d'aborder la trêve des fêtes de fin d'année. Et c'est bientôt Noël, mais Grenoblois et Bayonnais ne se font pas de cadeaux. Sobus qui alerte Tisserand, l'hésitation de l'arrière bayonnais qui revient finalement intérieur. La passe pour Lavaux qui n'arrive pas à se saisir de ce ballon. C'est un turnover intéressant pour le FCG. Et Saceras a jeté un coup d'œil dans le dos de la défense. Il tape par-dessus et suivait bien l'arrière du FCG, Lolagi Visigna qui passe devant tout le monde et aplatit le premier essai du match. 5-0 puis 7-0 pour Grenoble après cette transformation de Burton Francis, entame parfaite pour les Isérois. Puis une pénalité est marquée dans chaque camp, 10-3, Grenoble qui a longtemps souffert, longue possession des Bayonnais, les Bayonnais en place en défense mais qui se mettent à la faute sur cette ultime action de la mi-temps, pénalité indiquée par M. Castaignède en faveur de Grenoble. Et une nouvelle fois Burton Francis s'exécute et enquille 3 nouveaux points, 13-3, c'est le score à la mi-temps en faveur des Grenoblois. Au retour des vestiaires, la deuxième période prend une entame complètement folle. Ballon un petit peu cafouillé à la réception de cette chandelle de Fuster. C'est récupéré par les Bayonnais. Van Lille qui entre dans les 22 mètres. La passe en tombant pour Muscarditz. Bayonne entame cette deuxième période avec l'écrou, la bave aux lèvres. Thierry, la fin de passe, le relais pour Sean Robinson, stoppé à 1 mètre de l'embut du FCG. Ballon un petit peu ralenti. On s'organise alors devant. Guinness et Labouiri qui aplatit le premier essai bayonnais. 13-8 puis 13-10 avec la transformation et même 13-13 les Bayonnais qui égalisent quasiment à l'heure de jeu, mais Grenoble revient dans les 22 mètres bayonnais avec la puissance de ses avants. Avantage en cours indiqué par M. Castaignède. On continue d'insister devant avec Thomas Lolo. Il ne fait pas bon de traîner trop longtemps dans les rucks. Saceras continue d'insister avec ses avants, même si pour l'instant la progression est stérile. Alors il s'appuie sur son ouvreur Francis, le coup de pied rasant et à la course, encore une fois, c'est Lolagi Visigna qui s'offre un doublé. Grenoble mène 20-13 avec la transformation. Mais Bayonne n'est pas mort dans ce match et s'accroche coûte que coûte. Directement, les Bayonnais reviennent dans les 22 mètres grenoblois. Sobus anime avec Thierry, la passe intérieure pour Lavaux qui casse le premier plaquage. La libération est très rapide et cela part au large avec une première passe sur un pas de Thierry. La passe au contact de Marmouillet, décisive pour l'essai de Tisserand. 20-20, les deux équipes sont encore dos à dos. Et Grenoble qui encore une fois s'installe de nouveau dans les 22 mètres bayonnais. Ça ferraille dure aura et c'est finalement Dylan Hayes qui aplatit le troisième essai grenoblois. 25-20 mais la transformation est manquée finalement. Les buteurs de part et d'autre inscrivent une nouvelle pénalité. Score final 28-23, victoire grenobloise et bonus défensif mérité pour les Bayonnais.